Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Mode et Shopping. Comme chaque mois, on vous fait découvrir le talent d'un créateur régional. Et cette fois-ci, c'est Claire Savereux qui nous ouvre les portes de son atelier au Copeaux numérique au Petit-Quevilly. Elle nous présente ses créations, tendances et éco-responsables. En effet, de superbes broderies sur des tissus de récupération, voilà ce qui caractérise sa marque Moire. En fin d'émission, on retrouvera Violette, une influenceuse qui nous présentera ses coups de cœur du moment. Bonjour, bienvenue dans mon atelier, je suis Claire, la créatrice de Moire. Vous avez créé votre entreprise Moire il y a un peu plus d'1 an. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'esprit de vos créations? Alors en fait, moi je suis couturière et brodeuse et l'idée c'est de travailler surtout des tissus de récupération puisque l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde et du coup de refaire des vêtements avec des chutes de tissu ou des fins de rouleau et les remettre en valeur avec le travail de broderie perlée au crochet de Lunéville. Donc les gens peuvent me contacter, choisir à partir d'un échantillon ou venir juste avec l'idée qu'ils ont, on se met d'accord et c'est possible aussi de venir rebroder une veste en jean, changer les bas de manches d'un manteau qui serait usé ou plein d'autres choses comme ça. Quel type de vêtements vous créez particulièrement? Alors, je crée exclusivement des vêtements féminins. Donc dans ma collection, on va trouver des bombers, des mini-jupes, des sweats, des t-shirts et là je travaille actuellement sur un nouveau modèle aussi de haut. Et quelques accessoires, notamment des broches brodées à la main. Et donc justement, vous nous parliez de la broderie au crochet de Lunéville. Donc ça, c'est votre marque de fabrique. Qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi vous aimez travailler ça? En fait, c'est un savoir-faire français qui permet de poser tout ce qui est perles et paillettes. Et la spécificité, c'est qu'on travaille sur l'envers du tissu. Donc moi, j'ai toutes mes petites paillettes qui sont déjà enfilées sur le fil de ma bobine. Voilà. Et je vais venir avec mon crochet. Je vais venir former un point de chaînette et prendre une petite paillette dans chaque point du point de chaînette. Et du coup, par rapport au fait de récupérer des tissus qui peuvent être abîmés ou un peu fatigués, la broderie va vraiment apporter un plus. Donc on va pouvoir travailler de la brillance, travailler des effets de matière, travailler du motif, plein de choses différentes. Donc vous travaillez des tissus récupérés, des choses comme ça, donc c'est un gros travail de recherche, enfin, est-ce que c'est compliqué? Après, je parcours beaucoup tout ce qui est les recycleries, les ressourceries, Emmaüs. Aussi, je suis en contact avec pas mal de tapissiers en siège qui font beaucoup de chutes, donc ça me permet de récupérer aussi des beaux textiles qui du coup n'ont jamais servi, comme de la soie ou des belles matières. Et puis après, c'est chercher tout le temps, et puis c'est aussi le tissu qui va inspirer le modèle souvent. Donc c'est des pièces uniques? Tout à fait, ou en toute petite série. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous avez commencé par les Beaux-Arts de Rouen, c'est ça? Oui, j'ai fait 5 années aux Beaux-Arts de Rouen, où j'ai expérimenté plein de choses et après du coup j'ai voulu apprendre une technique. Donc j'ai d'abord commencé par un CAP couture floue à Cherbourg. Le CAP n'étant pas suffisant pour créer, je me suis tournée vers la broderie au crochet de Lunéville, parce que ce qui m'intéressait c'était justement d'apporter quelque chose en plus au textile. Et au départ, c'était le travail du dessin et en apprenant, je me suis aperçue que c'était plus que du dessin, mais ça pouvait être aussi un travail d'effet de matière. Où est-ce qu'on peut trouver vos créations? Alors, pour les petites broches, les petits accessoires, on peut les trouver à l'atelier Julno, qui est un atelier de maroquinerie à Rouen, rue des Bonnetiers. Et pour le reste, ce sera sur des marchés de créateurs ou sur Internet, sur la plateforme Etsy. Et quels sont aujourd'hui vos projets? J'imagine que vous avez des envies de développement. Je travaille aussi actuellement avec une créatrice de robes de mariée pour composer de la broderie sur des belles pièces uniques. J'ai envie de donner des cours de broderie aussi, donc qui se feront ici au Copeaux numérique. Et puis pourquoi pas un jour ouvrir ma propre boutique.
Il est maintenant temps de rejoindre Violette. Cette Instagrammeuse nous donne ses coups de cœur du moment et je crois que ce mois-ci, elle a craqué pour un manteau tout doux. Bonjour Violette. Bonjour Gélène. Alors tu as craqué dernièrement je crois pour cette veste, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors honnêtement c'est tout à fait par hasard, j'ai vu cette Teddy veste à H&M là, il y a quelques jours et du coup j'ai complètement craqué parce qu'en fait elle est trop confortable et je peux la mettre vraiment avec tout, je peux la mettre avec des petits t-shirts, des petites chemises comme là du coup tout de suite j'ai vraiment une petite chemise avec et voilà je peux la mettre dès maintenant et en plus cet hiver je pourrais la mettre aussi. Est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur dernièrement? Oui, alors j'ai eu un autre coup de cœur pour mes petites chaussures. C'est des chaussures un peu sportwear de chez Balzac Paris. Du coup, j'ai craqué dessus parce que j'aime bien la couleur et le style des chaussures. Et puis, je peux porter ça avec tout, avec une petite robe, un jean. Puis du coup aussi avec ma petite veste en teddy. Et tu voulais nous parler aussi de ton sac. Oui, je voulais vous parler de ma nouvelle petite acquisition de chez Grafea. En fait, c'est une marque de Londres aussi qui s'installe justement en France. Et voilà, du coup, c'est mon nouveau petit coup de cœur. Tu l'utilises tous les jours ou pour des occasions particulières? C'est plus tous les jours, mais c'est vraiment c'est dès que je peux, quoi. Dès qu'il va avec ma tenue, je le mets. Un sac facile à utiliser. C'est ça, voilà. Ok. Et merci pour ces conseils. Merci à vous. Mode et shopping, c'est maintenant terminé. On se retrouve le mois prochain. À très vite.